Babino qui nous vient directement du pays des élans et du sirop d'érable et de la guerre économique. Avec Oh waouh. pas de politique dans mon Smash Bros. Oh le dragon en belle couverture. Mais voilà, on l'a vu hein, contre Ike tout à l'heure, c'était quand même un poil compliqué. Créer de la distance n'a pas l'air... Enfin, casser la distance, pardon, n'a pas l'air d'être simple. On a déjà consommé un saut. Il le sait, il est mort. Tu dois faire attention à tes ressources, mon Bambino, sinon tu vas rentrer à la maison avant minuit. C'est vrai que ouais, du coup, pour la Rico, c'est modifie totalement la Rico d'Ike, parce qu'en fait, tu peux pas upper. Oui. Tu te fais laser. T'es obligé de faire des mix-up de zinzin. T'es obligé de faire des mix-up de zinzin. Malheureusement, ta Rico, elle est soit horizontale, soit verticale. Tu n'as pas le luxe, par exemple, comme un Fox, de faire un Firefox en diagonale. Donc malheureusement, c'est... Tu peux même pas faire comme sur Nippon, t'es tout un reflex, parce que la main ne peut pas dans les box. Exactement. Et puis surtout, il faut savoir aussi un truc. Oh là 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 là, la zone rouge. Il faut aussi savoir un truc en ce qui concerne Ike, c'est que en fait, cette distance qui est précieuse, où il peut être off-screen pour revenir, bah, en fait, Pikmin non seulement peut aller le chercher en zone rouge pendant qu'il le build up, et de l'autre côté, il faut aussi savoir que la pirouette que fait Ike avant de choper le bord de terrain, elle est obligatoire. Ouais. Tu ne peux pas genre lancer ton épée et hop choper le ledge tout de suite comme un Mars. Donc en fait, à un moment, le Ramram va te rentrer dedans. Tu vas te manger les nouilles et tu vas les prendre plein tarif. Ça, et en plus, toi, d'un côté Edgeguard, tu vas pas voir grand chose. Bah non. Tu peux, alors en vrai, pas tant que ça. Tu peux quand même aller chercher des trucs. T'as l'up B en te mettant sur le côté en up B reverse. T'as le backer qui est quand même pas trop mal. Sur les mines, ça peut être dangereux, je suis d'accord avec toi. Le B peut venir non, mais pour le coup, dans le match-up, tu l'as pas, mais t'as plein d'outils quand même. Tu peux aussi aller chercher un backer en horizontal. Là, je parle vraiment de ouais, le backer en horizontal fonctionne bien. Le forwarder en horizontal fonctionne aussi bien. Mais ouais, t'as pas beaucoup de temps. Ouais, le truc, c'est que mine, justement, si tu veux, tu peux faire oh. Oh, le B. Oh. Hold. Babino qui prendrait le premier point en faisant une petite folie. Oh putain, le upper, le forwarder, vraiment qui touche de loin, le dormir bien évidemment dans toute la banditerie, dans toute la piraterie possible pour essayer de surprendre. Et là du haut de C134, après avec de la rage, je vous le dis, ça peut être le drame. Hein. C'est ça. Ok. Ouais. Alors il était mal placé, mais il n'y a pas eu de punish, c'est dommage. Bah, après c'est compliqué parce que tu viens d'être loin dans sa punish avec. Oui. C'est vous qui font mal. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais là le side B était quand même pas safe. Ah. En fait, tant qu'il arrive à rester close avec lui. Et ouais, malheureusement, le catch en zone rouge, c'est pas encore terminé. Et là, malheureusement, tu vois, Ramram pour ça, c'est voilà, malheureux, c'est dramatique, et donc ça permettra de prendre le premier point. Pew pour le moment, qui nous rappelle qu'il est de King of Cause de cette saison 2. Il n'y aura pas eu de match case Pew, gros. Ah, c'était le storytelling de la soirée. Et Babino a tout saboté. Aïe, aïe, aïe. Il est content. Ah, il est content, bah oui, ils ont raison. Bon, par contre, Pew, par contre, Pew, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il tue à 35% sur le premier set et après il a passé tout le set à retenir un sourire machiavélique. Il aurait dû faire taffer les zygomatiques. Mais il a tué à 35%, je tiens quand même à le signaler. Hein. Le Roy, il a explosé à 35%. Non, c'était Roy, c'est la game 2. Ah, tu parles tout à l'heure. Il l'a éclaté à 35, c'est très très grave. Oui, parce que Ike aurait survécu, pas Roy. Alors, qu'est-ce que ça donne? On décide de partir sur Battlefield. Est-ce que tu es sûr de vouloir circle camp une mine? Good question. Après, on n'oublie pas que c'est aussi une très bonne map pour le perso parce que ça lui permet, si l'adversaire est un peu imprudent, de prendre les combo ladders. C'est ça, ouais. Combo ladder là sur cette map, vous tuez à 60 un personnage heavy. Ouais, et je pense que le problème c'est plus d'aller chercher le kill que de survivre. Parce que oui. dans tous les cas, je pense que ça va pas vraiment affecter sa survivabilité. Ouais, je suis d'accord. À ce niveau-là. Ah, dash attack. Je pense qu'il est prendre le risque. À ce niveau-là, t'as pas trop de choix. Là, il a sauté. Il a sauté après. C'est la ressource la plus importante du jeu. Contre Minion, tu sais que t'es dans la... Oh, 63%. Et il a plus de saut. Bah oui, il a sauté pour essayer de s'extraire de l'agression. Vous l'avez pas vu? Ah, moi je l'avais vu. Moi je l'ai vu, vraiment j'ai regardé Babino sur la player cam, il a fait ah, bon bah c'est une game 3 hein. Après, on sait jamais. Oh le river, oh le pivot grab, oh la dash voilà, faut pas parler trop tôt. Aïe, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal, c'est un perso. S'il arrive, il peut très bien. Ok, tout à l'heure, je me rappelle qu'il a perdu ses 2 stocks. Oh. Puis on avait encore point. Et il a monté en stock. Non, je suis d'accord. Ok, tentative de catch avec le neutralaire hein, qui est très très intéressant en partant en in. Oula, attention, on a le saut qui est consommé, l'adversaire ne va pas pouvoir le punir assez rapidement. Punition avec le grab, up throw. Intéressant. Intéressant. Ah, il pourra pas le recatch derrière, malheureusement l'atterrissage qui ne se fait pas sur la plateforme. Il y a un pari alors qu'on est dans le mauvais sens. Et là c'est déjà beaucoup de dégâts qui sont occasionnés. Ike est en train de bien tabasser et 60 c'est pas si dangereux sur un heavy character. Oh la sauce. Oh la sauce. Attention, pas de bêtises Pew. On te regarde. Hein. Ça tue.
Allez, allez, tu sautes. Et voilà. Ouais, on papote, mais attends. Attends. Ah, il était mal placé. Non, on est caster, n'oublie pas. Voilà. Ouais, c'est ça, il Non, fallait pas y croire. non, Hein. mais, non mais voilà. Non, Mais non. en fait, faut pas le dire. Faut pas le dire, voilà, c'est ça. Il faut l'espérer, il faut l'appeler de nos voeux, il faut avoir un rêve. Mais malheureusement, ça ne se fera pas cette fois-ci. C'est donc un 2-0 qui est pour le moment récupéré, sécurisé de la part de Pew dans ce set, qui est un reminder de ce qu'il s'est passé lors du set précédent. Mais voilà, il faut reconnaître, les conditions du match-up ne sont clairement pas pour lui. La beauté canadienne, la force du gameplay canadien qui nous a été proposé malheureusement contre Pew semble inébranlable. J'ai eu peur du Sword Fighter. Hein. Ah oui, en V2V. J'ai vu En la main sur le Sword Fighter. En V2V. Au point où on en est. Non mais c'est plus qu'à allait prendre de Sword Ouais, je sais. Au point où on en est allé, hein, petit combat de bretteur. Et voilà. Peut-être la dernière game que nous aurons à vous proposer ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis, à moins d'un miracle. À moins d'un miracle avec un Babino qui se réveille. Je dirais pas un miracle. Je dirais un instinct. Ah oui, alors là oui, à part une légende, un clutch. Mais ouais, en tout cas voilà, merci de nous avoir suivis pour l'instant. Il se pourrait que l'on ferme le studio juste après ce match. Merci à tous d'avoir suivi, c'était un plaisir de vous proposer cette weekly, cette 59e knockout zone avec un Babino qui est en train de mettre l'adversaire à l'amende avec un ledge trap conséquent. Faut pas dire de choses positives ou négatives. Les joueurs, ça leur Je porte trop l'œil. Hein. Non mais ça leur porte préjudice. En fait. Voilà. Après, la grande question c'est auquel des deux ça portera le plus de problèmes. On n'a pas sauté, bien joué. Peut-être un catch qui pourrait être fait par le dragon avec une couverture, c'est bien tenté. On revient pas, on a consommé ses ressources. Et le Ram à nouveau dans le match-up qui a l'air d'être vraiment trop dramatique. Oh l'autre smash qui vient récupérer tout ça. Bah en même temps c'était un 50-50 de fou parce que ces pourcentages là tu sais que tu peux aller chercher du ladder avec Nair repère. Donc l'adversaire fait une hors dodge et bah derrière tu l'anticipes, tu prends un up smash, c'est terminé. Un des plus puissants du jeu on rappelle. Hein. Avec qui est le plus puissant? Ganondorf. Ah ouais? Ouah, Je crois pas. il a consommé ses ressources. Regarde le sourire de Babino, il est au fond de sa vie. C'est peut-être la dernière stock mesdames et messieurs. Je crois pas que le smash de Gandalf. Non c'est pas si... Non t'as raison, le force smash est plus puissant. Parce que le smash de Gandalf pas si puissant, surtout c'est un petit qui est très pratique, mais pas si puissant. Oui tout à fait. Il faudrait vérifier, il y aura peut-être des gens qui se sont amusés à faire ces rankings là. Issam très certainement. On revient sur le bord. Ok, down tilt, bien joué au niveau du mix-up, Axe Road. Ouais, où est-ce que tu crois que tu vas? Tu vas perdre à un endroit mon pote. Oh exceptionnel, il passe au travers du filet. Mais il y a un endroit où il perd, c'est offstage. Arrête d'aller offstage. Enfin arrête de laisser te mettre offstage. Oh non, la panique. Oh là là. Pas comme ça. Heureusement que c'est gratuit les soins en France parce que là clairement il y a eu des dégâts qui ont été faits avec un Babino qui au moins avec le sourire va concéder un match-up qui semblait dramatique. Alors, Et permettant à Pew de se qualifier, enfin de gagner la knockout zone 59. juste, c'est aussi le cas au Québec. Ah ouais. Bah, On a, si t'as- on a